صباح الخير. صباح الأنوار. صباح الخير الأخت Dora. J'espère que vous allez bien. Là, je comprends pas des gens qui viennent me voir de bon matin. يعني راهي 7 تاع الصباح تجي تخلي لي ان ميساج اللي ما عندوش علاقه يعني ولا ما سي لو كونتوني تاعي ماهوش يعجبك يعني مد الريح رجليك. سي دي كومونتير نتاع دي ماروكان يدخل لك خو اكسيتيرا. يعني هذا ما كان يا بيرسون كي فوز اوبليج. انا ما قلتلكش روح تسمعني والله العظيم. انا ما يعني فوزات شي با فوزات سادو مازوشيست. انا صافي كوميان طون راني نقول لي اللايف نتاعي صباح النور خويا بغداد. احنا رانا نقولوا لي اللايف تاعي مي لي با ديستيني او ماروكا. انا عند في اللايف نتاعي غير مرحب بك لهنا في اللايف تاعي. صافي شحال وانا نقولها. شحال راكو ديروا لاشين يا دين الزح ديروا راكو ديروا الصف يعني باش تطلعوا عندي ما نطلعكمش. يعني قلت لكم راني تقيدكم ما نسحقكمش. ما نسحقش كاع الزريعه نتاعكم تدور في اللايف تاعي. علاه تجي تطلع عندي؟ علاه تجي اللايف تاعي تسمع؟ ما تسمعش. هذا ما كان اشيت وان دينيتي. مد مد الريح رجليك وروح اسمع منار سليبي. اسمع هذاك نعوم. اسمع صنايبي. اسمع عندكم هذاك تحب ولا حبيت تسمع واحد يعني يقول على نفسه جزائري تقدر تسمع وليد كبير. عندك رقاص العيون. يانا بلا يانا بلا يعني الناس اللي يهضروا لك واش تحب تسمع. هذا ما كان بون. ساعة سعيدة أننا نلتقي مجددا يعني في هذا اللايف يعني المتواضع يعني كتواضع صاحبه. آه، اليوم راح نتكلموا على على الحرب يعني في ال في ال في ايران يعني والتداعيات نتاعها يعني لان فيه تداعيات كبيره. قولوا لي برك اسكو فو فولي كو جو لو فاس ان فرونسي ou en arabe parce que je ne sais jamais يعني البوبليك نتاعي. مرحبا بك سي ار بي. ما على باليش الناس اللي تسمعني اسكو vous êtes plus à l'aise en arabe ou en français parce que des fois je le fais en arabe après les gens ils comprennent pas. Le but c'est qu'on se comprenne et que l'échange soit constructif. Non, non, il faut pas me dire les deux, parce que oh, non, on va être bon. البارح كنا نهضروا على هذاك واسمه عبدو الموريتاني. با عبدو ابو طالب الموريتاني. Donc hier j'en ai parlé. Je pense que le message est clair. Donc là on a parlé de. Essayez de partager les amis. Depuis ça fait je sais pas combien de temps qu'on a ouvert. Il n'y a pas de like. Il n'y a quasiment aucun partage. Et c'est pas sérieux. Essayez de partager s'il vous plaît. Parce que moi je peux pas le faire tout en conduisant. C'est dangereux. Voilà, essayez de prendre le cœur du jour par exemple. Ça fait plaisir. Voilà. Donc hier j'ai parlé de certains influenceurs, on va pas leur faire de la publicité, qui disent des choses très très graves sur l'Algérie. Et on a rappelé effectivement tout ce que l'Algérie a fait pour la Mauritanie et tout ce que l'Algérie est en train de faire pour la Mauritanie. Hein, à titre d'exemple, la route Tindouf-Zouirat, l'aide technique que l'Algérie a apportée à la Mauritanie dans le domaine des hydrocarbures.
Et on a vu, et on félicite le peuple de Mauritanie pour la première livraison, exportation de cargaison de GNL. Là, c'est officiel. La Mauritanie entre dans le club des exportateurs de GNL. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nos frères en Mauritanie. On leur souhaite évidemment tout le succès qu'ils méritent et on leur souhaite un développement exponentiel, parce que c'est des gens qu'on aime bien et on n'a pas de problème avec eux. Le seul problème qu'on a avec eux, c'est qu'il y a une cinquième colonne marocaine qui est très agissante euh, euh, au Maroc. Et cette cinquième colonne porte atteinte aux relations entre l'Algérie et la Mauritanie. Donc on a demandé hier solennellement aux sages de Mauritanie de s'occuper de ces énergumènes. Donc s'il faut même porter plainte contre eux en Mauritanie et qu'il y a besoin d'argent, ben nous on est là pour aider ces actions en justice. Mais on ne peut pas laisser des énergumènes qui m'ont Abu Talib raconter autant d'inepties et autant de choses inexactes. Parce que si Abu Talib disait des choses qui étaient vraies, vérifiables, factuelles, il n'y a aucun problème. Mais il ne fait que mentir. Il ne fait que mentir. Je vous donne un exemple pour illustrer la malhonnêteté intellectuelle de ce traître. Parce qu'Abu Talib, avant d'être un ennemi de l'Algérie, c'est un ennemi de la Mauritanie. Abu Talib, c'est un harki mauritanien. C'est un agent marocain implanté en Mauritanie. C'est quelqu'un qui travaille contre les intérêts vitaux de la Mauritanie. Voilà. Il est dans la même lignée que, par exemple, le Horma ou le Babana. Hein, je ne sais pas si les Mauritaniens le connaissent, mais le Horma ou le Babana, c'est lui qui est rentré. Je vous avais parlé de l'histoire de ce traître qui était député à l'Assemblée nationale française. C'était un député français, était à la Mauritanie. Et il a pris sa carte, il a fait le parti Istiqlal. Et c'est sous son impulsion qu'il y a eu le le Grand Maroc, etc. Je vous en avais déjà parlé, je pense. Il y a même eu des articles qui parlent de cet énergumène. C'est quelque chose qui est très documenté et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc, exactement, c'est le Walid Kbir de Mauritanie. Exactement à l'affaire. Barakallah fait qu'à l'affaire Gambetta. Exactement. Donc, pourquoi je dis que c'est un traître? Parce que quand vous voyez ce que fait l'Algérie, et je le rappelle, c'est bien, parce que, et je le rappelle pas pour rabaisser nos frères de Mauritanie. Tout le monde sait la haute estime et le grand respect que j'ai envers le peuple mauritanien, frère. L'Algérie, par exemple, a soutenu la Mauritanie quand il fallait sortir du franc CFA. Quand il fallait sortir du franc CFA, c'est l'Algérie qui a envoyé des techniciens, des ingénieurs pour les aider à structurer leur nouvelle monnaie qui s'appelle l'Ouguiya. C'est l'Algérie aussi, et en particulier la Banque d'Algérie, qui a garanti financièrement la monnaie mauritanienne. Et je pense que c'est toujours le cas, là, c'est à vérifier. Mais je pense que leur monnaie est toujours garantie au niveau de la Banque d'Algérie. Quand la Mauritanie a voulu aussi, sous l'impulsion de Feu Boumediene Rabbi Yarhamou, nationaliser sa richesse nationale qui est le fer. Vous savez que la Mauritanie dispose de minerais de fer très importants du côté de Zouéret, qui les a aidés techniquement, politiquement à le faire, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a aidé la Mauritanie à nationaliser sa richesse. Il n'y a pas que les mines. Il y a la mine de Zouéret, mais il y a aussi le chemin de fer. Vous savez,
le plus long chemin de fer du monde. C'est la ligne Zouéret Nouadhib. Donc ça, c'est l'Algérie aussi. Parce que tout ça, c'était la France qui a laissé ça. Donc c'est l'Algérie qui a aidé la Mauritanie. Et Dieu sait qu'il y a eu des pressions politiques sur la Mauritanie. La France a fait pression. C'est l'Algérie qui a aidé la Mauritanie. Quand Hassan II a voulu attaquer la Mauritanie, Hassan II a demandé à Boumedienne une base à Tindouf pour annexer la Mauritanie. L'Algérie avait refusé. Et là, ce Abi Talib, comme il s'est retrouvé coincé ils l'ont mis dans un corner, comment est-ce qu'il a trouvé la parade? Oui, Hassan II, il a demandé une base à Boumedienne, mais c'est pas pour annexer la Mauritanie. C'est pour combattre les intérêts français au nord de la Mauritanie. Ça, c'est ce que dit Abi Talib. Donc, pour Abi Talib, Hassan II a demandé à Boumedienne une base à Tindouf pour combattre les intérêts français dans le nord de la Mauritanie. Alors que le régime même du Maroc est la résultante des intérêts français. Qui t'a fait l'hymne national, le Marocain? C'est pas Léo Morgan? Qui t'a fait ton drapeau? C'est pas Lyoté? Qui contrôle ton pays de A à Z? C'est pas les Français? Donc comment tu veux me faire croire que Hassan II va combattre les intérêts français en Mauritanie? Et ça, c'est ce que dit Abou Talib. Et après, il tire la ficelle. Donc, vous voyez que l'Algérie, c'est elle qui défend les intérêts français. Donc le Maroc, qui est complètement inféodé aux intérêts français, devient le champion du monde. Il y a du panafricanisme, du panarabisme et de la lutte contre les intérêts français. Et l'Algérie, qui est le vrai pays révolutionnaire, devient un traître. Parce que d'après Abi Talib, on aurait dû laisser Hassan II prendre une base à Tindouf pour attaquer son propre pays. Donc voilà les gens à qui on a affaire. Sur les réseaux sociaux, les Mauritaniens qui salissent l'image de leur pays, des Mauritaniens qui mettent en danger des investissements algériens colossaux qui vont changer le visage de la Mauritanie. Donc là, le Maroc là, que Botaleb la défend, est-ce qu'il a investi un copec en Mauritanie? Ça fait combien de temps qu'ils font du commerce avec la Mauritanie? Depuis 2016. C'est en 2016 que le passage là, de Guelguelet a été ouvert. Qu'est-ce qu'a fait le Maroc en Mauritanie? À part exporter de la drogue et exporter des choses dont je ne peux pas parler parce qu'on est en plein ramadan. Vous savez de quoi je parle. Je parle du pétrole marocain. Rien. L'Algérie, là aujourd'hui, sans faire de bruit, l'Algérie a mis 1 milliard de dollars dans une route de 900 km qu'elle est en train de construire actuellement et qui avance très bien d'ailleurs, d'après les informations qu'on a. Donc ça, c'est des projets concrets. Et tout au long des 900 km, il va y avoir des stations essence naftale. Est-ce que le Maroc a fait la même chose avec la Mauritanie? Donc nous, honnêtement, en Algérie, on ne comprend pas ces énergumènes, ces traîtres qui insultent l'Algérie matin, midi et soir. Et ce qui fait mal au cœur, c'est que ces gens-là émettent leur live depuis la Mauritanie. Donc là, donc là, on dit basta. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Bzaf. Voilà, donc ça, c'est le premier message. Il vit au Maroc, Abi Talib. Ah, je savais pas. T'es sûr de ça, Sugar? Est-ce que t'es sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Bon. Bon, en tout cas, c'est un traître. Mais c'est pas une raison. Même s'il
vit pas en Mauritanie, vous lui enlevez la nationalité. Là, il est en train d'attaquer vos intérêts. Donc là, il faut agir contre Abu Talib. Voilà. Donc, ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, c'est oui, mais ça, on s'en fout qu'ils soient bons. Bah, ok, donc il y en a qui le connaissent bien visiblement ici. Hein. Voilà, l'Iran. L'Iran. Il y a Dora qui nous remet sur le droit chemin. L'Iran. Donc l'Iran, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis sont vraiment dans une impasse stratégique. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc là où les gens qui avaient encore des doutes, c'est... oui, oui, Sonia, oui, je le sais. Je sais qu'il y a beaucoup de traîtres mauritaniens. Il y a une cinquième colonne. Et d'ailleurs, même les Mauritaniens le disent, hein, qu'il y a une cinquième colonne marocaine en Mauritanie. Voilà. Ça, on le sait. Voilà. Donc ça, c'est quand même très grave. Mais c'est pas une raison. Vous avez une cinquième colonne. Nous aussi, on a Sansal. Sansal, on lui a enlevé la nationalité, par exemple. Voilà. Il y a des moyens, même si vous avez un citoyen qui est à l'extérieur du pays, il y a des moyens de le remettre à دخلوا في الصف كما نقولوا احنا بالعربيه. Voilà. احنا les propos نتاع هذا ابي طالب يعني il va très très loin. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui essaye de créer des problèmes entre le peuple algérien et le peuple mauritanien. Donc là, pour le bien de tous, cette personne-là, il faut la mettre hors d'état de nuire. هذا ما كان. J'entends par des moyens légaux, hein. Je ne demande pas que des gens aillent l'agresser ou la. Ça, c'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. Voilà. Donc, à dire. Donc, est-ce que pour revenir à l'Iran, ce qui est clair, c'est que les États-Unis sont vraiment dans une impasse stratégique. Et la meilleure preuve, c'est que les Américains ont avoué leur impuissance de débloquer le détroit d'Ormuz. Et vous voyez que Trump est en train de quémander de l'aide à tous les pays. Hein. Il a demandé à quasiment tous les pays d'Europe. Tout le monde a refusé. Je pense qu'il n'y a que la France qui est en train de réfléchir. Il a demandé même au Japon. Les Japonais, ils ont refusé. Tout le monde refuse d'entrer dans cette histoire-là. Ça montre quoi? Ça montre que ce que disent les généraux américains est faux. Parce que si la marine, ils ont dit que la marine, et vous avez entendu la même chose que moi, ils ont dit que la marine iranienne, était complètement détruite. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce que vous avez entendu. Donc, si c'était vrai, pourquoi est-ce que les Américains ne sont pas capables de contrôler le détroit d'Ormuz? Si la marine iranienne était complètement décimée, détruite, pourquoi est-ce que les Iraniens ont toujours une capacité d'interdiction d'accès au détroit d'Ormuz? Donc ça, c'est une question qui mérite une réponse. La réponse est simple, c'est que la marine iranienne a effectivement subi de lourdes pertes, d'accord, que ce soit humaine ou matérielle, ça c'est indéniable. Et voilà. En revanche, on ne peut pas dire que l'armée américaine a complètement détruit les capacités iraniennes en matière de défense côtière, en matière de voilà, donc surtout les défenses côtières. Je pense que je pense que les Américains exagèrent un peu, même beaucoup, sur ce qu'ils ont pu faire. Ce qu'on peut remarquer aussi,
c'est qu'il y a beaucoup de propagande sur la soi-disant baisse de cadence de tir des missiles ou des drones iraniens. Nous, ce qu'on voit par rapport à des sources, des sources d'informations, c'est que c'est faux. Hein. On a vu des missiles hypersoniques en Palestine occupée avec une très grande précision. Donc ça, c'est un fait. Et ça, quelque part, ça dément tout ce qu'on peut entendre ici et là. Et ce que je vois surtout, euh, c'est que c'est les États-Unis qui cherchent à trouver une sortie de cette crise. C'est pas l'Iran. L'Iran, quand j'ai lu attentivement les déclarations de leur ministre des Affaires étrangères, j'ai lu attentivement ce qu'a pu écrire Ali Larijani, j'ai lu attentivement les déclarations de leur guide suprême. Il n'y a personne qui souhaite l'arrêt de la guerre côté iranien. Les Iraniens, eux, ce qu'ils disent, en fait, les Iraniens admettent qu'ils avaient fait une grosse erreur en juin 2025 en arrêtant la guerre, en acceptant le cessez-le-feu. Et là, ce que souhaitent les Iraniens, en tout cas c'est ce que je comprends, les Iraniens souhaitent obtenir des garanties crédibles pour qu'une telle agression ne se reproduise pas. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas arrêter. Donc ils veulent faire très très mal à leur ennemi pour que leur ennemi réfléchisse à deux fois avant de retenter la même aventure. Voilà. Mais moi, c'est ce que je pense. Hein. Moi, je pense que les Iraniens ne pourront jamais obtenir aucune garantie. Bon, après, ils peuvent leur signer des papiers, ils peuvent leur faire des trucs comme ça. Mais ça ne sera pas tenable. Il y aura encore des agressions contre l'Iran. Malheureusement, et je le dis avec beaucoup de regret, la seule solution pour l'Iran aujourd'hui, et ça c'est de la faute de ceux qui ont agressé l'Iran, l'Iran va chercher, je pense, à se doter de l'arme atomique. C'est inévitable. Parce que la seule garantie pour l'Iran de sanctuariser son territoire, son espace aérien, c'est l'arme atomique. Parce que si l'Iran était doté d'une arme atomique, personne n'aurait pensé l'attaquer. Donc c'est ça la conclusion. La conclusion, c'est ça. C'est que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et je pense que les Iraniens ont un peu trop cru à des promesses qui n'étaient pas, qui ne tenaient pas la route. Qui ne tenaient pas la route. Et leur naïveté leur a coûté très très cher. Leur a coûté très très cher. Donc voilà, donc c'est ce que disent, quand vous lisez entre les lignes, ce que dit le président iranien, ce que disent les officiels iraniens, c'est que eux, ils ne veulent pas arrêter la guerre, pas parce qu'ils souhaitent prolonger la guerre, mais ils ne souhaitent pas arrêter pour obtenir des garanties. Voilà, pour obtenir des garanties pour qu'il n'y ait pas d'autres agressions. Moi, je pense que, à défaut d'avoir l'arme atomique, la meilleure façon d'être en position de force, c'est de continuer la guerre, justement. Il faut continuer la guerre, il faut faire mal, notamment à l'entité sioniste qui a été derrière le déclenchement de cette guerre. Donc, c'est eux qui ont poussé à déclencher cette guerre. Il ne faut surtout pas arrêter de taper les pays du Golfe, parce que je suis désolé, ça me fait pas plaisir de dire ça, parce que c'est des pays arabes, etc. Mais là, rien qu'hier, on a vu des avions décoller d'Arabie Saoudite. Salam alaikum. Ça, c'est une réalité. Il y a des avions qui décollent d'Arabie Saoudite. On a vu aussi des HIMARS au Bahreïn, aux Émirats, taper des positions iraniennes. Donc dans ces conditions, c'est compliqué de dire à l'Iran de ne pas taper les pays du Golfe, parce que les pays du Golfe, malheureusement, et je pense qu'ils n'ont rien compris, ils sont complices quelque part de cette agression. Et pire, je pense que,
Oui, c'est possible, Love. Je sais pas, vous pouvez poser la question. Donc ils sont complices. Et pire, je pense que c'est les Émirats et l'Arabie Saoudite qui payent la facture de cette guerre. Ça, j'en suis quasiment sûr. Voilà, tous les missiles que tire Israël, tout ce qu'ils sont en train de faire, je suis sûr que c'est les Émirats et l'Arabie Saoudite qui payent en ce moment la facture. Non, ça, chauffe, Madame Love, chauffe. Le Maroc n'a pas d'armée. Israël, il va faire appel au Maroc. Qu'est-ce que le Maroc va faire? Il a quoi le Maroc? Il faut arrêter là. J'entends, je vois les médias marocains où ils racontent n'importe quoi. Quand on entend les Marocains, on a l'impression qu'ils ont une force, qu'ils ont la première armée d'Afrique. Ils n'ont rien du tout, le Maroc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, si Israël demande au Maroc de venir, ils vont venir. Ça, c'est très simple. Parce que c'est un laquais, c'est un État vassal, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer. Qu'est-ce que va pouvoir faire le Maroc contre l'Iran? Et d'ailleurs, c'est une bonne question et c'est là où vous voyez que le Maroc est un pays vassal. Et le Maroc, c'est vraiment un pays vassal. Je dis ça malheureusement pour les Marocains. Parce que à quoi on reconnaît un pays vassal? On reconnaît un pays vassal à ses prises de position. Un pays vassal, très souvent, il prend des positions qui ne sont pas dans son intérêt. Un pays vassal s'ingère et s'implique dans des conflits qui ne sont pas ses conflits. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait parce que ses maîtres lui demandent de le faire. Et là, c'est exactement ce que le Maroc est en train de faire. Le Maroc est en train de s'impliquer dans cette crise iranienne. Le Maroc euh, se met en danger parce que je pense que les Iraniens ne vont pas oublier toutes les déclarations et toutes les frasques du Maroc et tout ce que les Marocains ont pu raconter contre eux. Donc ils s'exposent. Ils s'exposent. Et si l'histoire nous a bien appris quelque chose, c'est que l'Iranien est rancunier. L'Iranien est rancunier et il risque de voilà. Donc ça, c'est... voilà, mais le Maroc, soyons sérieux, enfin, j'ai vu et j'ai lu ce que racontent les médias marocains. J'ai entendu, par exemple, hier, qu'on va déplacer notre flotte, comme si qu'ils avaient une flotte, pour débloquer le détroit d'Ormuz. Bon, je constate que le président Trump n'a pas demandé au Maroc de l'aider. Hein. Le Maroc ne fait pas partie de la liste des pays qui ont été sollicités pour débloquer le détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire que les Américains sont lucides par rapport aux réelles capacités de la marine marocaine. Donc voilà, c'est marrant. Après, le Maroc, c'est possible que le Maroc se propose. Hein. Je sais pas, ils peuvent peut-être leur préparer le thé, ils peuvent encourager peut-être les marins américains, j'en sais rien. Bon, alors, le Maroc peut aider. Mais en tout cas, les Américains n'ont pas demandé officiellement au Maroc de les aider. Voilà. Ça, je pense que c'est Alors, Madame Sonia. Ah, bonjour. Non, c'est une erreur. Mais moi, bon, puisque j'y suis, je pose une question. Vous avez dit que la meilleure solution, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que l'Iran continue. Ils sont en Oui, position oui, de force. faut pas Donc, qu'ils arrêtent. Position voilà. de force, je sais pas, parce qu'ils subissent quand même de lourdes pertes. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas facile pour les dire. De leur côté aussi, ils leur font subir des En pertes. fait, ils n'ont pas le choix. Ils ont pas. C'est une question de Exact. crédibilité. En fait, Exact. Oui. je le connais. S'ils arrêtent,
Ils vont encourager l'Israël et les États-Unis à Voilà, refaire la. pour l'instant, ils ont Oui, gagné pour l'instant. Attends, oui, s'il te plaît, اسمح لي. مرحبا بك. Voilà. S'ils s'arrêtent, ils vont les encourager à retenter l'aventure. Donc là, bien l'équation, sûr. c'est quoi? L'équation, c'est de leur faire tellement mal, tu vois, Exact. c'est pour qu'ils ne repensent plus à faire ça. Tu vois, mais moi, Ils je pense, réfléchiront à 2 fois avant de refaire. Et pour voilà. Mais montrer moi, je Ils pense, étaient, attends, oui, pardon, oui, excusez-moi, on on peut va pas en continuer sur cette même temps, idée et s'il je vous plaît. descends. Ils étaient en pleine négociation quand ils ont rompu et ils ont attaqué. Donc, ces gens-là, ils vont pas s'arrêter s'ils ne Bon, reçoivent pas une bonne leçon. Euh, La question que je voulais poser, moi, c'est est-ce que ouais. l'Iran a les moyens pour continuer? Oui. Ils ont les oui, moyens, oui, ils clairement. ont 80 000 Oui, drones. oui, oui. C'est Al-Hambabak, oui. Donc, on a خويا عزيز. Laisse-moi mener les débats. T'es sur mon live. Voilà. Je vais te donner la parole. Tu vas me parler comme tu veux. Voilà. Donc, ils ont les moyens de continuer. Ils ont l'expérience de la guerre Iran-Irak qui a été dévastatrice pour eux. Donc, ils ont avec la résilience. Et c'est un peuple qui est un peuple dur à cuire. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de similitudes entre le peuple iranien et le peuple algérien. Hein. Ils nous ressemblent Algérien, beaucoup. tout à fait. Ouais, Oui, ils nous exact, ressemblent. exact. Donc ils vont tenir. عندهم النف. Je sais pas comment Eh, est-ce qu'ils disent ça chez eux, mais oui. عندهم النف. Ils vont pas Et lâcher. ils l'ont. Voilà. Merci madame. Allez, bonne Merci à journée. vous. Oui, Au oui. revoir. Maintenant, oui. اهضر كيما حبيت. تفضل oui. Ouais, moi je pense que l'Algérie, elle est quand même plus forte au niveau, voilà. Mais bon, ils sont quand même forts Au les niveau quoi? Iraniens. Au niveau patriotisme. Non. Le peuple iranien, c'est un très grand peuple. Ouais, ils On a sont beaucoup aussi de respect. bien, ça va. Ils sont aussi Là. bien. Mais ce que je Voilà. veux dire, c'est que Est-ce que voilà, tu as une question? Desert Power, Samir. السلام تاعنا. عليكم الزول في الله صحيت سامر. C'est un grand plaisir. ريح معانا. نكملوا معاه الحمد ويوم بعد لله ندور لك. الحمد لله طحت عليك لايف اخويا مضاري نتلاقاك كملت ولا صاير سي بون. مي راني الخدمه دوك نلحق دون 10 مينوت نلحق الخدمه. Bon, vas-y, oui, rapidement. Allez, Ahmed. écoute, ils sont en train de gagner pour l'instant. Parce que ils ont montré à Israël que la protection des Américains, le dôme, il vaut rien. Voilà, ils ont gagné sur la région, c'est eux maintenant. La puissance régionale, tout le monde le sait. Même eux, pour leur peuple, ils passent pour des kings. Tu vois, maintenant, s'il y avait des gens qui étaient pas d'accord en Iran, ben maintenant, voilà, ils voient que ils ont uni le peuple. Tu vois, ils ont réussi à unir le peuple. Ils en sont sortis plus forts, quoi, l'Iran. Tu vois, c'est eux qui ont gagné dans l'histoire. Quand tu regardes, c'est comme si t'as un mec, tu vois, il est trop fort à la bagarre, il tabasse tout le monde, tu vois, dans la ville. Et t'en as un, voilà, ils se battent et en fait, il arrive à tenir. Bah, au final, les gens, ils le verront plus comme avant, tu vois. C'est pareil, tu vois. Et l'Iran, elle en sort gagnant pour l'instant. Tu vois. Barak Allah fik, oui, shukran. Yatek saha, mon frère. Merci beaucoup et excellente journée à toi. Merci. Samir. وي بالقاسم خويا كي راك صافا صافا لو راك تتبع الايران هادو باوي انا اللي ضحكوني هذاك سي كي مفون غير سي ماروكان والله العظيم سي هذوك هما اللي يضحكوا بيان سور كاين اسمع كاين البني مركع وكاين شي خراقس تاعنا قال لك نو ما يليقش نكونوا مع ايران داخل الجزائر على بالك انا مع ايران قلبوا بخويا عزيز انا جو لي دي نورمال يعني علاش شوي افيك لو سي سا غير افون مي سا غير افون سونيتشي حنا في الدين تاعنا واش يقول لنا الدين تاعنا واش يقول لك توقف مع المظلوم كاين انا ما كاش راه مظلموهم تحب ولا تكره هذا ما كان ماشي ايران لا يضرب changer la balance اخويا il a montré qu'on peut se défendre et on peut frapper on peut faire mal oui je peux tu vois et là je peux te dire que cette fois-ci je pense qu'ils ont bien retenu la leçon mais il faut continuer. Bah oui, les Iraniens, ils ont beaucoup appris de l'exemple irakien. وما شافوا كيفاه العراق قبل باسكو عباك العراق il a donné même les missiles تاعه il a ouvert beaucoup de choses et les Iraniens ils ont pris la leçon alors voilà quoi ils ont pris la leçon mais les Arabes n'ont pas pris la leçon parce que si tu veux tu sais dans une guerre c'est un mail je sais pas si tu as lu
un article que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu sais, dans une guerre, quand les objectifs de la guerre ne sont pas clairs, ça veut dire quoi? Et là, c'est le cas, parce que les objectifs changent tous les matins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vrais objectifs sont cachés. Ben oui. Voilà. C'est parce qu'on nous montre. Voilà. Et le vrai objectif pour moi, c'était de refaire une guerre Iran-Irak en utilisant les pays du Golfe. C'était ça ce qu'ils voulaient faire. Exactement. Mais tu sais ce qui Depuis est le bien début. pour nous, le Gassem, au moins comme ça, صحاب القناضر تاع الخليج الفارسي ما يقعدوش يرسلوا دراهم من المروك ساي المروك زوج صوردي اللي كانوا يلحقوه ما غاديش يزيدوا يلحقوا Ben oui, et c'est ce que je disais dans mon article, parce qu'ils vont être occupés à reconstruire. Ils vont être occupés à reconstruire. Ils vont être occupés à construire une vraie force militaire. Et je pense que l'Algérie, comme l'Égypte, si les Arabes ils sont intelligents, ils ont tout intérêt à s'appuyer sur l'Algérie et l'Égypte pour assurer leur sécurité. Tu vois, s'ils étaient intelligents. Parce que tu vois, voilà. T'as raison, c'est très bien ce que tu es en train de dire. Tu es vraiment dans le bon sens. Mais ça nous arrange. خليهم يتخذوا حوستوا تغرقوا الجزائر راه كليتوها في قاعاتكم. انا كنت نشوف واحد ان سوداني مسكين كانوا يصليوا صلاه الجمعه وعباك دار واحد الدعاء هذاك السوداني هذاك مسكين والله الدعاء يعني ربي سبحانه وتعالى جا لا سكي سباس بور لي زيميرا c'est tu vois الدعوه تاع المظلوم عباك beaucoup de gens fuient maintenant les Émirats. Ils sont en train de fuir. C'est vide, tu sais, c'est vide. Exactement, moi je suis en train de suivre quelques experts Gassem, c'est-à-dire ça va pas être une question de 2-3 mois, ça va rester comme ça pour les pays du Golfe pour des années, même s'ils veulent récupérer. Non, c'est terminé. Écoute ce que je suis en train de te dire. Dubaï est fini. Parce que Dubaï, c'est quoi Dubaï? Dubaï, c'était une image. Ils ont construit pendant 40 ans une image. L'image d'un pays sûr, où tu peux mettre ton argent, tu peux venir, etc. avec ta famille. Maintenant, avec cette histoire de missiles, c'est terminé. Ils pourront raconter ce qu'ils veulent. C'est terminé. Dubaï est fini. Je le dis, Dubaï, c'est fini. ربحوا العيب مع الجزائر بوريان لو كانوا معنا ملاح بالك يتلاقونا اليوم مادامكم ربحتوا العيب طفرتوها في مؤخرتكم مي ربحوا العيب شوف ربحوا et enregistre ce que je suis en train de te dire ربحوا العيب معنا mais ils vont والله العظيم غير يوليو لعندنا راكحين ونقول لك bien sûr ça c'est sûr et certain ils ont pas compris malheureusement هذاك بن MBZ هذاك il a rien compris. Il n'a pas compris. مازالو يلحلح الكيان الصهيوني. مازالو tu vois, il propose ses offres de service. Alors que tout le monde ne le calcule pas. Tu vois, il continue. Tu vois, au lieu de se raviser. Ce qui se passe, c'est que les pays du Golfe, c'est le maillon faible dans cette affaire Iran contre Israël et l'Amérique. C'est eux le maillon faible. On le voit. Exactement. Les pays du Golfe, c'est eux le maillon faible. L'Iran, il sortira, il va négocier sur la table comme un puissant, il n'y a pas de problème. Mais eux, c'est bon, ils se sont fait avoir. Tu sais, quand je vois, je vois à travers les yeux de l'Algérie, tu vois, c'est ça. On est des Algériens, on regarde l'intérêt de notre pays. Au moins, comme ça, maintenant, l'argent qui venait du Golfe pour alimenter Sousa el-Metsousa, تاع الزريبه ولا لو ساحل ولا ce qui se passait en Libye tout ça et ben maintenant terminé. Bah on l'a vu hein Samer, on l'a vu avec le je sais pas si tu as vu au Soudan هذوك تاع الدعم السريع ils sont morts hein. Je sais pas si tu as vu, ils ont tout repris. Ils vont se faire écraser Non mais c'est fini parce qu'il y a plus de pont aérien. Voilà, c'est terminé. Exactement. Donc tu vois le Yémen même chose. Donc c'est terminé. Même l'argent qui allait au Mali, l'argent qui allait le Sahel, voilà. Le Sahel. Et là, là où tu vois comment c'est très puissant, c'est que là, le Mali n'accuse plus l'Algérie maintenant. Maintenant, ils accusent la Mauritanie. ils vont اسمع اللي كليتها كيف يقولوا اللي كليتها بالحياة تخرجها بالحب
كيف يقولوا هكا كيف يقولوا Exactement. ذاك الوقت Exactement. اللي Et c'est كليتها ça. بالعرجون تخرجها بالحبه كوليبالي غادي تخلص Oh, درك oh, ah, exactement. وي Non, هي شوف هي والله غير هذه شوف هذه la guerre. Bon, après on se réjouit pas pour les victimes. Il y a نو beaucoup de نو بيان morts. سور بيان سور On n'aime pas la guerre, mais l'Algérie va tirer son épingle du jeu. D'un point de vue Moi, économique, c'est ça ce que je me dis à Belkacem. Je pense que l'Algérie, tu sais, ils ont essayé de nous piéger. Ils ont alimenté des pions, le Mali, même le Maroc. Ils ont essayé qu'on rentre en confrontation. Les nôtres, ils étaient plus sages. Ils sont pas tombés dedans. On est resté stable. Et on a laissé que ça explose ailleurs. Et ben maintenant, on a les cartes dans la main. Tu vois? exactement. Ah. Moi, maintenant, honnêtement, Wallah, surtout sur Zeriba, Belkacem, je me dis, Non, là, c'est c'est quand il y mort a pour plus. eux. Tu Ouais, sais, tu c'est sais ce qui va, fini, quoi. C'est tu sais ce qui fini. va se passer. Là, Ouais. là où c'est marrant, en fait, c'est que là, ils se posent la question du prix du gaz. Mais moi, si j'étais à leur place, je me poserais la question, est-ce qu'il y aura du gaz tout court? Tu vois, Il y là, aura ils ont plus du un, gaz prochainement. Il y aura plus du bah gaz oui, c'est prochainement pour leur terminé. gueule. Parce qu'ils Terminé. dépendent de l'Espagne. L'Espagne, يعني اسبانيا حتسربي لاوروبا ما تسربيش للمروك. Exactement. Eh C'est ben oui, terminé, ça. Tout est خلاص. fini. Tu vois. Et ربحتوا quand غير on dit il y a العين. plus, ربحتوا غير العين. Ouais. voilà, et quand on dit il y a plus de gaz, bah il y a un gros problème au niveau des phosphates, les industries les engrais. Tu sais qu'il y a beaucoup Exactement. d'engrais voilà, tu vois, un des problèmes d'approvisionnement en ammoniac, je sais pas si tu le sais. Ils ont Ouais, de ouais, gros ouais, ouais. gros problèmes en ce moment et le plus gros problème, et ils en parlent pas, c'est le bota, c'est la butte à gaz. Ouais, bon, t'as Parce la que là, butte, ouais, 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 ouais. le problème qu'ils ont au Maroc, c'est que l'État marocain subventionne le prix. Le gaz, ouais. Donc là, comme La le bouteille du prix gaz. sur les marchés internationaux augmente, ça va leur faire mal, en fait, au niveau de. Ils vont, Ça va leur je faire pense. très mal, Belkacem. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et Là, maintenant, même c'est. تقرير, même, même ce qu'il propose. Comment Vas-y. est-ce qu'il proposait le projet qu'il proposait pour les Sahraouis, تقرير je sais pas comment Ah là, c'est terminé, l'autonomie. l'autonomie, ben peut-être même d'autres الحكم vont الذاتي. demander l'autonomie hein, quand ça va péter, Belkacem. Peut-être les Ah oui. rifiens vont finir par aussi demander l'autonomie, tout le monde va, parce que voilà, il n'y a rien qui fonctionne. Mais même, tu vois, là où tu vois que احنا quand même, tu vois, c'est كما يقول لك الجزائر المحروسة حقيقة. محروسة. وشوف même هذه الحكاية تاعهم لي بريسيون كاع كل شيء راح فيك يزيد. كل شيء راح اسكو فيك كي الزيت. تاميني. نقول لك حاجه بالقاسم تاعنا عاودي تاعنا مانيش باغي نقولها سي الغمضان تاعنا فريمون اه وي يعرفوا الحوته من تبول تمشيو آه مع وي السيستم مليح راحوا معاهم حتى لافان والفيلم مع التالي خرجوا مقود حاجه واحده اخرى. Exactement. باي Non, باي. là, ils sont dans la merde parce que là, aujourd'hui, clairement, est-ce que tu penses que la priorité de Trump, c'est le Sahara occidental? C'est pas le Sahara occidental Exactement. aujourd'hui. C'est Tu terminé. sais ce qui est pas mal, les priorités ils ont changé totalement. Voilà. Maintenant, Trump il est dans le bourbier iranien. L'hypersonique, il est en train de faire des dégâts énormes. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais te dire un truc, je suis très. Marhaba avec des aides éclairées. Ouais. Moi, je suis très surpris. Ouais. Je suis très surpris Salam. par la résilience iranienne. Wallah. Ouais. Je savais que c'était wallah. je savais que c'était Wallah. des durs à cuire, mais là, Exact. wallah, je suis très surpris. Wallah, Très, très je surpris. pensais que. Mais non, je te dis, Belkacem, parce que je me suis intéressé un peu dernièrement. Moi aussi, ça m'a vraiment étonné leur niveau de résilience, comment ils arrivent à subir, mais continuer dans. Les Iraniens, ils ont beaucoup appris du modèle irakien. Parce que je sais pas, est-ce que tu suis par exemple un peu. Est-ce que tu connais Colonel McGregor? Bien sûr. Il parle très bien. Ils ont bien expliqué le concept. Les Iraniens, en réalité, ils ont dispatché leur commandement. Ils ont plus de commandement. Oui, il y a pas de commandement centralisé, bien sûr. Exactement. Et voilà, ils se sont préparés en long terme. C'est-à-dire, ils arriveront à subir des coups, mais ils resteront toujours en action. Et c'est vraiment. C'est un changement qui est en train d'être opéré, quoi. Il faut le dire, Belkacem, Tsahel, depuis les 40 dernières années,
elle a même cassé la fierté des peuples de la région. C'est-à-dire, elle paraît comme invincible. Elle paraît comme une armée qui pouvait pas être frappée. Israël bon, je vais pas envie de dire ces noms parce que je sais. Bon, mais aujourd'hui, tout a changé. Tu صح. vois, il y a des missiles qui passent, il y a بزاف صوالح. Ça veut dire, c'est tout un changement de paradigme, ma sahbi. Ben, Allah Non, yansur ça fait plaisir. Anna, wallah, je suis très content. Des aides éclairées, Ben tu as ouais, quelque chose à dire? Marhaba. Oui, salam alaikum, mes frères Parfait. et ouais, sœurs qui nous écoutent. parfait. Belkacem, merci pour ce live. Cette résilience que tu adores, faut pas oublier que faut pas oublier que les Iraniens sont aidés techniquement par les Chinois et les Russes via leurs satellites, parce que c'est pour ça que leurs Ouais, le missiles sont système Baidu, oui, le système Baidu, oui. Ouais. c'est pour ça que leurs missiles sont extrêmement précis et leur font extrêmement mal. Moi, C'est j'avais vrai. juste un message à dire à mes frères algériens. Si l'Iran tombe, l'Algérie est sur la liste après. Donc, il faut absolument soutenir l'Iran. Et en plus, L'Algérie tu sais, des aides Attends, mon éclairées, frère. ce qui est... Oui, Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, dis-moi. vas-y, Khaled. Ouais, parce Ouais, que en fait, si l'Iran tombe, le Moyen-Orient, ça y est, il est foutu. Il est foutu. Déjà qu'il n'était pas voilà, en bonne santé, mais alors là, le Moyen-Orient, c'est bon. Le Grand Israël aurait été fait beaucoup plus facilement. Et après, ils seront retournés après sur l'autre liste, sur l'Algérie, tout simplement. Donc, faut Moi, vraiment. je partage pas ta lecture. Je pense pas que Bah, l'Algérie je soit sur la t'écoute. Alors, liste. nous, les nôtres, ils Non, savent, ils négocient non, autrement. non, Attends, non, non. dis-moi Belkacem, dis-moi s'il te plaît. C'est intéressant. En fait, Dis-moi toi, c'est quoi. je ne pense pas, tu vois, il faut comprendre comment fonctionne l'Algérie. Tu vois, Ouais, les États-Unis, c'est pas un ennemi de l'Algérie, hein. exactement. Voilà. Moi, je te Tu parle de vois, l'entité. Je te parle de l'entité surtout. non, Je te parle. l'entité, elle va pas attaquer des amis des États-Unis. Ils peuvent pas. Non, mais l'entité sans Ils les peuvent bras pas. de l'Amérique ne peut pas frapper, hein. Voilà. Et l'Algérie, Tu elle vois est ce que je veux pas, dire? l'Algérie, elle est très, très loin de l'entité sioniste. Oui, mais elle peut se Exactement. servir, par exemple, de nos voisins. Ah bah Ce oui, virus. Ouais. Bon, on déjà que aimerait le bien, bombe de fer nous, arrive à être efficace, après, voilà, ils viennent aussi. on aimerait bien on aimerait bien qu'ils se servent de l'entité marocaine parce que ça va nous permettre de les renvoyer à l'âge de pierre. Moi, c'est mon souhait, Voilà, hein. et Voilà, récupérer nos terres. Et récupérer nos voilà. terres. Voilà. Moi, c'est mon souhait des aides éclairées, hein. Oui, oui. S'ils Et peuvent régler avoir quelques cette, comptes. ah bah ouais, nous, c'est ce qu'on veut, hein. Je veux dire, s'ils peuvent entrer en guerre contre nous avec l'entité sioniste, wallah al-azim, ندق تقوم خويا العزيز. Faut pas sous-estimer votre pays. Non, Tu je vois, sous-estime pas. chauffe, Je chauffe, sous-estime pas, mais on a je une sous. expérience. Écoute-moi, Non, je sais. on a une expérience opérationnelle qui est énorme au niveau du combat. Enfin, on a et les armées, c'est pas que l'inventaire tel matériel. Parce que si tu veux parler inventaire, est-ce qu'il y a une armée arabe qui a le meilleur matériel que l'Arabie Saoudite? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une armée arabe qui a un meilleur matériel que les Émirats? Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que les Émirats et l'Arabie Saoudite ne font pas le poids? Parce Ils ont qu'ils pas n'ont le pas terrain, les hommes. ils ont pas Ils n'ont pas les l'expérience du hommes. terrain, et c'est Ils pas n'ont des pas les guerriers. hommes. Ils n'ont pas les hommes. Et ils n'ont pas Exactement. les hommes. Voilà. Hna, Ouais, si c'est on vrai. rentre en Adama kan hna, si on rentre en guerre contre les Bousbir, je te jure, wallah, 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 on les renvoie à l'âge de pierre. غير نبعتوهم comme leurs ancêtres هذوك عبيد البخاري اللي كانوا يتغطاو بالحشيش. Ouais, Comment tu les appelles هذوك tout les à fait. Tout à Et fait. يجوا من récupérera الغابة nos هذيك والله terres. العلم يعودوا يتغطاو بالحشيش. Et on récupérera nos terres perdues. Voilà. Mais moi, c'est ce que je veux, hein. Moi, je veux qu'ils fassent des alliances avec l'entité sioniste. Voilà. Tu vois, Mais et tu là, sais, et l'entité sioniste ne va pas pouvoir protéger. mais tu Mais sais, mon aujourd'hui, frère, si, Oui, l'entité, ils s'en foutent. S'ils arrivent à se défendre face ah à oui. l'hypersonique déjà, après, et les tu choses sais que si les Bousbériens envoient, parce que peut-être qu'ils envoient de l'aide, hein, on sait pas tout. Mais ils vont Mais s'ils envoyer envoient quoi? Mais vous êtes sérieux? Arrêtez de propager leurs conneries. Qu'est-ce qu'il va faire le Maroc contre. Il a quoi le Maroc en termes d'expérience opérationnelle?
expérience sur les théâtres de guerre. Il a quoi comme expérience? Il a quoi comme matériel? Comment est-ce qu'il va les aider? La seule façon pour le Maroc d'aider les Américains, c'est peut-être en préparant le thé ou en envoyant des supportrices. Je ne vais pas dire, là, Sermdan, je ne vais pas. Vous avez compris. Non, mais j'ai compris. Il a quoi comme moyen? Non, mais imagine avec leur accord d'Abraham, ils seront peut-être obligés d'envoyer peut-être des hommes ou ce que tu veux, tu vois. Mais le problème après, parce que là, l'Iran, mais après l'Iran, parce qu'ils ont des hommes, l'Iran, l'Iran, ils peuvent se venger plus tard à armer le Polisario. Tu comprends? Déjà déclaré, écoute-moi. J'écoute, mon grand frère, je t'écoute. Soldat marocain. بالقاسم ماناش نسمعوا فيك مليح. Je pense عندك un problème de connexion. Ouais, Belkacem, on t'entend pas. Ouais, mais écoute, moi j'ai compris ce que voulait te dire Belkacem. Écoute, là vous m'entendez ou pas? Les Marocains. Ouais, c'est bon, t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, c'est bon. عاود خويا عاود. قلت لك le soldat marocain est un soldat inapte. Ils sont exactement, voilà. ما عندهمش العقيده القتاليه، ما عندهمش المراركه، ما عندهمش العقيده القتاليه. Que les soldats. Faut pas croire que les Marocains c'est un pays qui a. Voilà. C'est qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va. Voilà. Je dois vraiment vous laisser, les amis, parce que je suis arrivé au travail. Ouais, moi aussi. Allez, salam alaikum. Merci Belkacem, merci beaucoup. Allez, salam alaikum, mes frères. Merci.